Je m'appelle Aïssatou, j'ai 14 ans et je suis en classe de 3e. Je voulais faire de longues études afin d'être médecin et de réaliser mon rêve. Ils ont décidé autrement pour moi. Ils ont gâché ma vie. Je ne méritais pas de vivre ça. Je ne souhaitais pas vivre une situation pareille à mon jeune âge. Je vais vous raconter comment ma vie a basculé. Mariama, il faut que Aïcha se marie bientôt. Mon ami Bachirou l'a vue la dernière fois. Il m'a dit qu'elle plairait beaucoup à son fils, qui vit aux États-Unis. Sa sœur a déjà un fiancé, et bientôt elle va partir. Il ne faudrait pas qu'elle se sente seule ici, lorsque sa sœur sera partie en mariage définitivement. Tu as raison, mon mari. Elle est assez grande pour avoir un fiancé. Je vais commencer à lui inculquer les devoirs d'une bonne épouse, afin qu'elle rende son mari heureux. Je suis sûre qu'elle sera très contente, car toutes ses amies sont déjà fiancées. Puisqu'elle est en classe de première, elle devra arrêter l'école. Je pense que son niveau est assez pour qu'elle tienne bien son foyer. Tu as raison, Youssef. Elle devrait arrêter d'aller à l'école déjà afin de se concentrer mieux sur les repas, pour satisfaire son futur mari. D'accord. Je vais arranger les choses avec Bachirou et on va organiser une rencontre, afin que son fils vienne déjà ici pour la dot. D'accord, mon mari. Je retourne à la cuisine terminer le repas de ce soir. D'accord. Je vais retourner surveiller le troupeau et les ramener. J'espère que papa a déjà causé avec son ami. J'ai vu les photos de cette jeune fille et elle me plaît énormément. Je ne dois pas perdre de temps sinon on risque de me l'arracher. Je dois appeler papa ce soir, pour qu'il me dise comment vont se dérouler les choses. J'ai rencontré beaucoup de femmes ici mais je ne souhaite en épouser aucune. Je préfère une femme encore vierge et jeune, que je pourrais facilement éduquer comme je veux. Toutes les femmes que j'ai connues ici, sont très émancipées et ont toujours leur mot à dire. Et ça ne me plaît pas du tout. Je veux une femme que lorsque je parle, elle se tait et fait tout ce que je lui demande. J'espère qu'elle a reçu une excellente éducation et qu'elle me rendra vraiment heureux. Je dois rapidement arriver à la maison avant que papa ne s'endorme. Je dois vraiment lui parler. Il faut qu'on accélère les choses. Allô papa. Bonsoir mon fils. Comment tu vas? Je vais bien papa et toi? Ah. Nous sommes là. Ta mère et tes frères se portent bien. Depuis que j'utilise le kit Bluetooth que tu m'as offert, je passe beaucoup plus facilement mes appels téléphoniques. C'est super papa. J'aimerais qu'on parle de quelque chose de très important. La dernière fois on a parlé de la fille de papa Youssef, dont tu souhaites que je prenne pour femme. J'ai beaucoup réfléchi et j'aimerais qu'on accélère les choses et qu'on la dote rapidement. C'est super mon fils. Je suis très content. Enfin tu prends la décision de prendre une troisième femme après tout ce temps. C'est une très bonne famille et j'aimerais vraiment que tu prennes cette petite pour femme. Oui papa. C'est ce que je veux. Bon. Demain je vais rencontrer son père et je ferai déjà le toquet-porte et on planifiera ton voyage pour le pays afin que tu sois là pour la dot. Il faudra m'envoyer un peu d'argent pour que j'achète du vin. Tu sais comment ça se passe chez nous ici? Oui papa, je vais t'envoyer le nécessaire demain. D'accord mon fils. Je suis vraiment très heureux. C'est une famille très bien et je connais Youssef depuis très longtemps. D'accord papa. Je te fais confiance. Sinon mon ami, quelles sont les nouvelles? Ah. L'homme est là mon frère. Tout le monde se porte bien. C'est très bien. Si je suis venu ici ce soir c'est pour une très bonne, je dirais même une excellente raison. Tu as une jolie petite poule ici que j'ai vue la dernière fois. Et elle est en bonne croissance. J'aimerais vraiment savoir comment faire pour amener cette poule chez moi pour qu'elle ponde beaucoup d'œufs. Tu sais bien que je n'élève pas de poule chez moi mon ami. Tu parles de quoi? Oh. Mon ami, toi aussi. Je ne parle pas de poule exactement. Je parle de ta petite fille Aïssatou. J'aimerais vraiment qu'on accélère les choses pour le toquet-porte déjà. Et qu'on prenne la liste de la dot. Et ensuite Bouba viendra et fera la dot. Effectivement mon ami.
J'étais impatient que tu viennes pour qu'on finalise les choses. Tu sais que je ne suis pas compliqué vraiment. Pour le toqué-porte, tu sais comment se passent les choses dans nos traditions. Je sais mon frère. Je veux dire à Booba que tu es d'accord et je vais organiser avec lui. Je reviendrai dans ce cas avec Booba et on fera tout ce qu'il faudra. Et il faudra que Aïssatou soit là. Pas de souci. Je vous attends. Tu sais mon ami, nos filles sont tellement précieuses et doivent aller en mariage très tôt. Pour éviter le déshonneur sur nous et nos familles. Tu as raison mon ami, c'est pourquoi j'ai déjà fiancé sa grande sœur, je ne veux pas de déshonneur sur ma famille. Sa grande sœur est la 5e femme d'un grand monsieur et il a beaucoup d'argent. C'est bien mon ami. Oui, j'étais à la dot, et j'ai vu ce qu'il a fait pour elle. Je suis vraiment heureux mon ami. Car il résout tous mes problèmes financiers. Ça c'est bien. C'est comme cela qu'un beau-fils doit se comporter chez nous. Dans ce cas, je vous attendrai avec impatience. Tu vas bien, grande sœur? Je viens de rentrer de l'école à peine. Ah. D'accord. Tu as eu une bonne journée? Oui, tout s'est bien passé. Toujours des tonnes de devoirs comme d'habitude. C'est normal. Tu as décidé d'aller à l'école, tu dois assumer. Et puis, faire des devoirs après les cours est une bonne façon de retenir ses leçons. Tu as de la visite au salon. Ah bon? Qui est-ce? Va voir. Papa t'attend de toute façon. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Je suis revenu pour passer un peu de temps avec Aïssatou, mais j'arrive à peine à la voir. Je vais essayer de lui envoyer un message le soir pour qu'on puisse se rencontrer. Je l'aime tellement. J'ai juste pris une permission au commandant afin d'arriver au village. Et voilà que je ne peux même pas voir ma bien-aimée. De toute façon, je ferai tout pour la voir aujourd'hui. Papa, nous sommes enfin là pour que je prenne ma 3e épouse. Je suis tellement content. Elle est encore belle et jeune et elle me rendra certainement heureux. Je rentrerai avec celle-ci aux États-Unis. Oui mon fils. Chez nous les hommes ont au moins 4 femmes. Je t'avais toujours dit d'en prendre au moins 5, vu que tu as les moyens. Tu dois avoir beaucoup d'enfants. C'est la tradition chez nous, tu le sais. Tu as raison papa. Mes 2 femmes sont également d'accord. Elles auront une aide à la maison pour un certain temps. Exactement. Que les hostilités commencent. Bienvenue à vous. Je suis ravi de vous accueillir dans mon humble demeure. Merci beaucoup mon ami. Comme tu le sais déjà, si nous sommes ici c'est pour prendre une de tes belles poules que tu as chez toi. Mon fils Booba est revenu des États-Unis juste pour cette occasion. Exactement. Je souhaite prendre une 3e épouse et j'ai vu cette belle rose dans votre jardin. J'aimerais continuer à l'arroser pour qu'elle donne d'autres fleurs comme elle. Mon fils, je sais exactement de quelle rose tu parles. Nous avons déjà apprêté la liste de la dot. Tu feras connaissance avec elle aujourd'hui mais tu reviendras la doter avant de rentrer avec elle. Vu qu'elle a déjà obtenu son brevet d'études secondaires, et que j'ai beaucoup dépensé pour cela. Ça fera partie de la dot. Ne vous inquiétez pas papa. Rien n'est assez grand pour celle que je vais épouser bientôt. Je ferai tout ce qui est nécessaire. Bien dit. Mariam, où est ta fille? Elle est déjà rentrée de l'école, mon mari. Je vais la chercher. Bien. Oui papa, me voici. Aïssatou ma fille. Voici ton futur mari Booba. Il vit aux États-Unis et il est venu jusqu'ici chez nous pour te prendre comme épouse. Non baba. Je ne veux pas me marier. En plus avec un vieux monsieur. Je n'ai que 16 ans, je suis trop jeune pour me marier. Je veux aller à l'école et obtenir mon baccalauréat. Je veux être médecin. À qui parles-tu ainsi? Tu crois vraiment que tu as le pouvoir ou le droit de décider de ton avenir? Tu fais ce que je te demande, c'est tout. Tu m'as bien suivi. Non papa, je ne me marierai pas. Encore moins avec un vieux monsieur pareil. Il a plus de 45 ans à le voir. Tu as vu l'éducation que tu as donnée à ta fille? Aïssatou va me finir dans cette maison. Je ne sais pas où elle prend ce comportement. Je ne l'ai pas éduquée comme ça. Sûrement c'est dans son école qu'on leur apprend cela. Ma fille, je me suis mariée à 13 ans. J'étais très heureuse d'épouser ton père. Oui maman, mais c'était à votre époque. Les temps ont changé aujourd'hui. J'aimerais terminer mes études avant. Mais ce n'est pas un problème. Je paierai tes études. Et ensuite si tu souhaites travailler, eh bien je te trouverai un poste. Tu ne devrais pas t'inquiéter. Je ne vous crois pas.
Mon amie Rukaya est allée en mariage à 13 ans lorsqu'on a eu notre brevet et son mari avait dit pareil. Aujourd'hui elle a déjà 2 enfants en bas âge et n'a pas continué ses études. Donc vous êtes un menteur. Je ne veux pas vous épouser. Non, ne dis pas ça. Arrête de te comporter comme une gamine. Je vais bien te traiter, tu verras. Et puis, ensuite nous irons aux États-Unis. Là-bas tu pourras étudier ce que tu souhaites. De toutes les façons, elle n'a pas son mot à dire. Ça suffit les enfantillages. Tu vas l'épouser, un point, c'est tout. Allô Amadou, les choses se compliquent pour nous. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Mon père veut me forcer à épouser un homme qui vient des États-Unis. Ils sont venus à la maison aujourd'hui pour me voir. Je ne veux pas l'épouser car c'est toi que j'aime, mon bien-aimé. Ce n'est pas possible. Pourquoi il fait ça? Tu es encore au lycée et il devrait te laisser terminer tes études et choisir ton mari toi-même. Je veux t'épouser mais vu que je ne suis qu'un simple officier de police, il sera sûrement contre. Je propose qu'on s'enfuit dans 2 jours. Tu en es sûr? Je trouve cela un peu risqué. Non, tu m'attendras ce jour devant la maison et je te rejoindrai. D'accord ma chérie. En ville je te ferai continuer tes études, ne t'inquiète pas. D'accord mon bien-aimé. Mais avant je vais essayer de convaincre ton père. J'espère qu'il prendra la peine de m'écouter et sera d'accord que je t'épouse. Je l'espère aussi, mais le connaissant j'ai peu d'espoir. Je vais l'attendre ici, je sais qu'il achète du pain tous les matins. Là je pourrais lui parler tranquillement. Sans risquer qu'il n'essaye de me faire du mal. Bonjour papa. Je suis Amadou. Bonjour jeune homme. Que puis-je faire pour toi? Je suis un ami de Aïssatou, j'ai appris que vous vouliez qu'elle se marie avec un homme âgé. J'aimerais vous demander si c'est possible qu'elle termine ses études et choisisse son mari elle-même. Car l'éducation de la femme est très importante, non seulement pour son épanouissement personnel mais également pour le bien de la société et de la communauté. Cela ne vous ferait pas plaisir d'avoir une fille qui est médecin dans quelques années? De quoi je me mêle? De quel droit oses-tu parler ainsi de ma fille? Tu es qui déjà? En fait, je suis son petit ami et je souhaite l'épouser après ses études. Je suis officier de police en ville et je suis capable de bien prendre soin d'elle. Tu vas t'éloigner de ma fille au plus vite, c'est compris. Mais papa, on s'aime. Vous s'aimez quoi? Dégage avec ça rapidement. Ne gâche pas l'avenir de ma fille. Je ne veux plus jamais te voir. Mais papa, je l'aime et je souhaite son bonheur. J'ai dit non. Jamais, tant que je suis vivant. Allez, va-t'en. Et le plus loin de ma fille. Allô ma chérie, j'ai rencontré ton père ce matin. Les nouvelles ne sont pas bonnes. De quoi avez-vous parlé? Je lui ai juste dit qu'il serait préférable que tu termines tes études et choisisses ton mari toi-même. Je lui ai dit que je suis ton petit ami et que je souhaite t'épouser à la fin de tes études. Et que je suis officier de police et je suis capable de prendre soin de toi. Il n'a pas apprécié et m'a très mal parlé. Il était très contrarié et m'a dit que, tant qu'il est vivant, il ne permettra jamais que je t'épouse. Car selon lui, je veux gâcher ton avenir. De quel avenir parle-t-il? Avec un vieux monsieur? Décidément la meilleure solution est de s'enfuir. Je savais qu'il ne serait pas d'accord. Donc on se retrouve ce soir, comme prévu devant la maison. Oui, on s'enfuira, c'est mieux ainsi. Je suis là, mon bien-aimé. Allez. Allons-y rapidement avant qu'il ne se rende compte chez vous que tu n'es plus là. Tu as raison. Aïssatou. Tu es où? Elle n'est pas dans sa chambre? Cette fille va me finir dans cette maison. Je ne vois plus ses affaires, elle s'est sûrement enfuie avec ce jeune homme dont Youssef m'a parlé. Oh mon Dieu. Qu'ai-je fait? Aïssatou? Aïssatou? Tu es où? J'ai l'impression d'entendre la voix de ma mère. Peut-être il y a un problème. Non, tu ne dois pas y retourner. Tu sais bien que c'est un piège pour que tu rentres. Elle s'est sûrement rendue compte que tu n'es plus dans ta chambre. Il faut que j'aille voir ce qui se passe. D'accord, vas-y. Mais fais vite, je t'attendrai ici. D'accord, je reviens vite. Où étais-tu? Tu es allé retrouver ce pauvre jeune homme? Je l'aime, maman. Qu'est-ce que tu racontes, petite idiote? Que va-t-il t'apporter dans cette vie? Tu ne vois pas que Bouba vit aux États-Unis? Il est très riche et changera ta vie.
Ce jeune idiot que tu prétends aimer ne t'apportera que la souffrance. Mieux vaut pleurer à Dubaï que de pleurer au village et en plus fauché. Ma fille, écoute-moi. Maintenant tu vas rester dans ta chambre, et je ne veux plus que tu sortes, et encore moins entendre parler de ce petit idiot inutile. Mais maman, je veux de lui comme mari. Tais-toi. Tu ne sais rien de la vie. Allez. Plus un mot. Tu te marieras dès demain, et je vais de ce pas dire cela à ton père. Elle ne reviendra plus. Ça fait déjà 2 heures de temps que je l'attends. Et son téléphone ne passe pas non plus. Je ferai mieux de rentrer. Sa mère l'a sûrement piégé en l'appelant. Notre plan tombe à l'eau. On aurait mieux fait de s'enfuir sans se retourner. Je ne suis même pas sûr de la revoir un jour. J'ai été vraiment stupide de la laisser partir. Je ne sais pas ce qui va se passer à présent. Ça fait déjà 1 mois que je n'ai pas eu de nouvelles de Aïssatou. Sûrement elle s'est déjà mariée. Je ferai mieux de retourner en ville. J'ai déjà prolongé mes congés que le commandant m'avait accordés. Je dois essayer encore une dernière fois de la revoir avant de prendre la décision finale. Bonjour maman, je suis Amadou le... Ah. L'idiot qui voulait détourner ma fille. Malheureusement pour toi, elle est déjà aux États-Unis avec son mari. Il l'a dotée le lendemain du jour que vous avez essayé de vous enfuir. Non, ce n'est pas vrai. C'était ma femme, je voulais l'épouser et je devais la rendre heureuse. Vous avez tout gâché. Vous avez gâché sa vie et la mienne aussi par la même occasion. Mon fils, elle sera très heureuse, je te l'assure. Son mari est très riche et il prendra bien soin d'elle. Tu trouveras certainement une fille à ton niveau que tu rendras heureuse. Mais pas la mienne. C'est la toute dernière fois que tu oses parler de ma fille ou t'adresser à moi ou à mon mari. Allez. Va-t'en maintenant. Ma chérie, tu vas bien? Je ne suis pas heureuse. Mais j'ai tenu à toutes mes promesses, que veux-tu de plus? Je t'ai tout donné. Je t'ai amené aux États-Unis, je t'offre une belle maison et une voiture. Et en plus tu poursuis tes études comme prévu, je m'occupe de tes parents comme si c'était les miens. Dis-moi, que veux-tu de plus? Je ne voulais pas devenir ta femme. Mais tu as forcé les choses, et j'ai dû t'épouser sous la pression de mes parents. Je ne t'aime pas et je ne t'aimerai jamais. Oui, tu as tenu à tes promesses, mais je ne suis pas heureuse. J'ai essayé mais je n'y arrive pas. Ne t'inquiète pas, c'est le début, c'est normal. C'était pareil avec mes 2 premières femmes. Aujourd'hui elles sont heureuses, comme tu as pu le constater avant qu'on ne vienne ici. Je suis convaincu que ça te passera. Donne-toi du temps. Je voulais épouser Amadou. Assez, tu la fermes. Tu es ma femme à présent et c'est comme ça. Maintenant c'est la dernière fois que tu me parles de cet idiot. Je t'ai épousé et tu m'appartiens. Regarde tout ce luxe autour de toi, ça ne te fait pas plaisir? Vous avez gâché ma vie. J'aurais dû m'enfuir comme prévu. Je le regrette beaucoup. Tu dois m'obéir, c'est tout. Je suis ton mari et le chef de la maison à présent. Tu fais ce que je dis. D'accord. Je n'ai pas le choix de toute façon. Ma vie est déjà gâchée. C'est comme ça que j'ai fini aux États-Unis avec Booba, après avoir essayé de partir avec Amadou. J'aurais dû ne jamais faire marche arrière. La vie est injuste et mes parents ont gâché mon bonheur. Je ne peux même pas entrer en contact avec Amadou. Je ferais mieux de m'habituer à cette vie. Et d'essayer de poursuivre mes études pour devenir médecin. Au moins cela, je suis sûre que je pourrais l'accomplir. Vous avez aimé l'aventure? Alors, retrouvez-nous bientôt pour plus d'histoires sur les chroniques du réel. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci et à bientôt.